Bienvenue sur le podcast de la SHLMR. Ici, on donne la parole à ceux qui construisent, imaginent et accompagnent la vie dans le logement social à La Réunion. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel dans notre travail, c'est la proximité. Donc pour aujourd'hui, j'ai deux invités cette fois-ci. Donc Henrik, qui est responsable d'agence à l'agence de Plateau Caillou, et Eric, qui est agent de proximité à l'agence de Calvassier. Donc bienvenue à tous les deux. Et bien merci de nous avoir invités en tout cas. Avec plaisir. Donc on va taper direct dans le vif du sujet. Allez, allons, on va voir quoi il donne tout ça là. Donc si vous pouvez m'expliquer un petit peu c'est quoi votre métier, en quoi ça consiste et surtout faire le lien avec la proximité. Eh bien j'ai commencé si tu veux bien. Oui, en tout cas moi mon métier, donc d'abord je vais me présenter. Tu l'as fait déjà, donc je suis Laurent Henrik, responsable d'agence à la SHLMR Plateau Caillou, comme tu disais. Donc SHLMR Plateau Caillou, c'est Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins, donc 3 communes, c'est 4186 logements. Donc après 20 ans justement dans le métier de la proximité, donc j'ai commencé il y a 20 ans sur l'agence du port, j'ai été à Saint-Pierre, Saint-Louis et aujourd'hui Plateau Caillou depuis 10 ans. Donc la proximité, je connais à toutes les échelles, je vais dire, parce qu'aujourd'hui je suis responsable d'agence, mais mal a commencé, mal été secrétaire caissier. C'est-à-dire que mal été au port, derrière ma petite vitre, et là, il faisait les encaissements de loyer. Okay. Donc, la proximité, en tout cas, on a beaucoup à dire. On va essayer de passer de A et aller jusqu'à Z, et ça explique un petit peu c'est quoi la proximité, comment, en tant que responsable d'agence aujourd'hui, m'y voit ce métier-là. Et comme dit métier, il dira au-delà de ça, parce que c'est plus un métier, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est ancré chez moi. Ok, super. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu fais un petit peu? Alors moi, je suis arrivé, donc Eric, enchanté. Donc il y a 3 ans, je suis arrivé dans la boîte SHLMR. Donc je ne connaissais absolument rien de ce métier avant d'arriver à la SHLMR. J'étais dans les forces de l'ordre, donc j'ai changé complètement. J'ai fait un virage à 180 degrés et j'ai découvert ce métier un petit peu par hasard en faisant une préformation de gardien d'immeuble. Et j'ai été propulsé assez rapidement à l'agence des Calvassiers en tant qu'agent de proximité. Donc voilà. Et donc pour moi la proximité, c'est hyper important. C'est être au quotidien auprès des gens. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime. Et voilà, je me suis investi énormément depuis que je suis arrivé à la SHLMR dans ce métier, voilà, en tant qu'ADP. Ok, ADP, agent de proximité. Agent de proximité, voilà. Ok, voilà. Génial. Eric, toi, tu es arrivé à la SHLMR, tu as commencé en tant que gardien, c'est ça? C'est quoi le rôle d'un gardien? Si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, comment ce rôle-là a évolué pendant ton évolution professionnelle aussi, finalement? D'accord. Alors, moi, comme tu disais, j'ai commencé en tant qu'apprenti gardien. Donc, j'ai été formé pendant 1 an auprès de la SHLMR avec un organisme extérieur. Je peux dire le nom, pas du tout. Je pense que oui, à la rigueur. Sinon, j'ai été formé avec l'AFPOLS pendant 1 an, qui nous ont formés pendant 1 an. Et en fait, le métier de gardien, en fait, c'est un petit peu on va dire le métier d'ADP, mais sur un groupe restreint. C'est-à-dire qu'en fait, un gardien d'immeuble, on va dire, il va avoir aux alentours de 200 logements, on va dire entre 100 et 200 logements. Il va faire quasiment pareil qu'un ADP, avec peut-être quelques missions en moins. Donc lui, il aura quand même la partie, l'ADP n'a pas la partie, on va dire, l'ADP ne fait pas tout ce qui est nettoyage. Le gardien d'immeuble fera la partie nettoyage, donc en grande majorité, ce sera une grande partie de nettoyage. Et ensuite, il va s'occuper également aussi de tout ce qui est réclamation comme l'ADP. Donc, je prends l'exemple d'un gardien d'immeuble qui est sur notre secteur. Il a sa petite loge, il a son ordinateur, il a les mêmes logiciels que nous. Il s'occupe des réclamations, il s'occupe des états des lieux d'entrée, des lieux de sortie. Quand il y a une remise en état d'un logement, c'est lui qui suit les travaux, donc en corrélation avec l'ADP, l'agent de secteur. Voilà, il fait quasiment la même mission qu'un ADP. Sauf que lui, il va faire la partie nettoyage en plus. Voilà, il va rester sur des groupes, on va dire sur un groupe restreint. Normalement, maximum, c'est 200 logements. D'accord, donc c'est quand même un métier qui est 360 finalement. Donc il est dans la résidence et il s'occupe de la résidence, mais aussi des locataires finalement. Tout à fait, il s'occupe de ses locataires, il veille sur son patrimoine, de tout, voilà,
tout ce qui est partie commune, partie privative, etc., etc. On parle de notion de proximité. C'est quoi un petit peu la journée type d'un responsable d'agence et du coup d'un agent de proximité? Journée type. Je vais tout simplement reprendre ma journée d'aujourd'hui pour faire simple. Donc, on a eu un incendie. L'origine, aujourd'hui, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle est, mais en tout cas, ce qui nous importe, c'est que cet incendie a eu lieu. Les équipes de la SHLMR étaient sur place, les équipes de la mairie du département, tout a été fait comme il se doit. Et du coup, ce matin, la proximité, c'est de se rendre auprès de ses familles. Parce que c'est vrai que hier soir, c'est un moment assez délicat. Donc la proximité, c'est ce matin se rendre auprès des familles, les rencontrer une par une, pouvoir échanger, discuter et surtout rassurer, montrer que les équipes de la SHLMR sont quand même présentes et ne se dissocient pas de cela. La proximité, c'est ça. C'est toute cette partie proche de nos locataires. On a tendance à parler de locataires, mais on le fait de plus en plus à la SHLMR, on ne parle plus que de locataires, mais de clients. Donc c'est une notion qu'on essaie en tout cas de remettre, nous, dans les agences et la SHLMR en elle-même, la notion de client. Donc ce matin, ça a été ça la proximité, de se rendre chez les personnes, échanger et discuter. Ok. Et toi, comment tu le vois, Eric? Alors moi, je vais parler c'est quoi ta journée ma journée type? type. La journée type de ce matin, donc je vais prendre ce matin. Donc ce matin, j'arrive au bureau, donc je regarde tout ce qui se passe, tout ce que j'ai sur mon ordinateur, tout ce qui est réclamation des clients ou des locataires. Donc on prend une par une toutes ces réclamations. Alors, on appelle ces locataires pour savoir plus de précision, ou quand c'est on va dire des réclamations simples, on peut engager rapidement une entreprise, ça dépend. Ensuite, j'ai aussi des visites d'attribution de logement, donc on fait rentrer nos locataires, donc on a des attributions AT1, AT2, AT3, pour faire visiter ce logement, savoir s'ils prennent ce logement ou pas du tout. Donc c'était ce qui s'est passé ce matin. Et j'ai également aussi une visite donc, sur un dossier complexe d'infiltration chez une locataire. On va dire, je suis en parallèle avec notre syndic de copropriété SHLMR. Donc j'ai dû me rendre chez cette locataire pour avoir un petit peu plus de précision sur les infiltrations, de cette personne. Et ensuite faire un rapport pour transmettre au syndic de copropriété pour qu'il puisse reprendre le dossier en cours. Voilà. Ok. Moi, ce que je vois en tant qu'agent de proximité, c'est que j'aime bien aller voir les gens, parce que je trouve que la proximité, en fait, comme je disais, la proximité, c'est le téléphone, c'est les mails, c'est de la proximité également. Mais d'être sur place et de voir les locataires, je trouve que c'est plus intéressant. Déjà, d'une part, comme ça, on connaît les locataires, on connaît le logement, et également, c'est que les locataires préfèrent voir quelqu'un physiquement que qu'on les ait qui nous ait par téléphone ou par d'autres moyens de communication. Ça rassure peut-être un peu plus, c'est ça? Tout à fait. Et je trouve, même nous également, c'est que je trouve que, voilà, que la proximité là, vraiment est présente en fait. Parce que le fait de tout passer par les différentes communications, c'est très bien. Hein. On va pas s'arrêter sur tout ce qui est informatique, mais je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant. Alors c'est intéressant parce que tu as parlé des moyens de communication qu'on fournit aux locataires pour nous solliciter. Comment est-ce qu'on construit justement une bonne relation client avec nos locataires, nos clients? Comment est-ce que vous faites ça dans votre quotidien? Moi, personnellement, et je rejoins ce qu'Eric disait, c'est la proximité, c'est la rencontre, c'est l'échange. Et malheureusement, tu sais, comme tu disais, on est dans une époque de l'hypercommunication finalement, Internet, réseaux sociaux et toutes ces choses-là. On a tendance finalement à perdre le rapport humain. Et c'est quelque chose qui, pour nous en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important. Essayer toujours d'avoir ce lien. On parle de bailleur social, tout de suite on imagine bailleur social, loyer moins cher. Forcément. Mais bailleur social, pour moi, c'est pas ça. C'est bailleur social, c'est justement nous créer du lien, nous créer des relations, nous créer quelque chose de social en fin de compte. Et c'est cette notion-là que, pour moi, elle est très importante en tant que responsable d'agence, parce que c'est vrai que nous pouvons voir le responsable d'agence comme il est dans son bureau, mais un responsable d'agence qui n'est que dans son bureau et qui ne fait pas de la proximité, pour moi, il ne peut pas marcher. Nous, on est quand même là pour créer ce lien. Tu vois, il faut vraiment que sur le groupe d'habitation, du mieux que nous peut, hein, parce qu'il n'est pas forcément comme ça, il crée du lien, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent là-dedans.
Mais pour moi, c'est ça l'important, c'est quand même d'essayer, c'est ce que disait Eric à l'instant, c'est d'être en proximité, mais physique. Finalement, c'est ça la base du social. De base, c'est l'échange. C'est ça, mais c'est en quelque face à chose face. que l'on a tendance à oublier, parce que forcément, bon, on a quand même un certain âge, mais il ne dira pas, les auditeurs, ils risquent de dire, il fait jeune pour son âge. mais voilà, non, mais en fait, ce que il veut dire, c'est que c'est vrai que nous, maman, elle a commencé le travail, il a 20 ans, elle avait 22 ans. Donc, si vous autres faites le calcul, vous connaissez mon âge. Donc, moi, elle a commencé à 22 ans. Tout ce que les mails, tout ce que les réseaux sociaux, WhatsApp, envoyer une photo du locataire, envoyer une photo pour montrer sa fenêtre, tout ça là n'existait pas. Donc, la proximité, c'était d'aller. Et aujourd'hui, c'est des choses que nous, en tout cas, nous essayons d'impulser toujours. C'est envoyer les collaborateurs aussi vers les collègues, vers les locataires. Parce que moi, en tout cas, je suis persuadé que c'est cette proximité-là qui réglera beaucoup de problèmes, tout simplement, que ce soit en termes de réclamation ou autre. C'est cette proximité-là. Et les collègues, justement, ils tendent de plus en plus à ça. Tu vois, on a quand même cette notion-là qui revient de créer ce lien. Parfois, il y a des... Forcément, la communication n'est pas toujours facile avec les locataires. Ce qui peut-être montre que parfois, la communication n'est pas facile entre locataires et agences. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que c'est parfois compliqué d'échanger et qui est compliqué, du coup, à avoir cette proximité-là avec les clients? Alors moi je vais parler, je pense qu'aujourd'hui le locataire, pour moi c'est que on a des délais à respecter pour intervenir chez le locataire. Forcément si les délais sont très longs, si on prend notre exemple nous, si demain on a un problème dans le logement, on ne va pas attendre des semaines voire des mois pour qu'on répare quelque chose chez nous qui doit être fait par le propriétaire ou le bailleur. Donc je pense que voilà, c'est le temps. Aujourd'hui les gens, je pense que plus c'est long, forcément, les gens ils vont râler. Ça c'est obligé quoi. Bien sûr. Voilà. Donc moi, comme je revenais sur la proximité, comme disait Émeric, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on utilise comme moyen de communication aujourd'hui, c'est très bien. Sauf que comme c'est vrai le problème c'est qu'on laissait de côté, on laisse de côté d'aller voir physiquement les locataires. Et comme je disais pas plus tard que tout à l'heure, moi j'ai pris une expérience sur un groupe d'un collègue qui est quand même un secteur assez compliqué. Ça fait quelques semaines que je lui donne un coup de main sur cette résidence-là. Et les gens, le fait de nous voir quasiment presque tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur cette résidence, mais les locataires sont contents en fait. Je pense qu'ils sont contents de vous voir parce qu'on s'intéresse à eux. Tandis que par téléphone, vous avez un coup de téléphone, et puis quand est-ce qu'ils vont venir? Quand est-ce que ça va se faire? Ils se posent plein de questions. Déjà, le voir la personne physiquement, franchement, c'est 50% de gagné. Je ne dis pas qu'après, on va tout traiter d'un seul coup parce qu'il y a des travaux complexes. Mais franchement, je pense que ce côté-là, il faut qu'on le garde. Et il faut le relancer, il faut le redynamiser, je trouve, sur nos secteurs, en fait. Voilà. Ok, super. Et quels sont les signes, justement, d'une bonne communication entre le locataire et l'agence? Quels sont les signes en fait de cette bonne proximité-là? Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à ça parce qu'il fait remonter tellement loin dans mes souvenirs comme elle a commencé. Et c'est vrai que l'époque d'avant, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Il nous pourra toujours dire ça. Mais peut-être qu'avant... Il y a un peu de nostalgie là. Il y a de la nostalgie, clairement, parce que moi, j'étais aussi agent de secteur, agent de proximité. Et c'est vrai que, on a tendance des fois à trouver peut-être des excuses, à dire, mais finalement, avant, l'été différent d'aujourd'hui. Peut-être que nous aussi, nous l'étions différents. Moi, je me rappelle, tu vois, comme elle était agent de secteur, et on disait comment ça se voit que le courant passait bien. En fin de compte, tu veux tout simplement, comme il est arrivé sur un groupe d'habitation, il ne parlerait même plus de locataires, il ne parlerait même plus de clients. Il parlerait de nous connaître, de connaissances. Donc c'était bonjour, c'était monsieur Lorette, nana, un petit peu de rien, on mange. Tu vois, c'était à ce point-là, tu vois, un petit café. Tu vois, c'était vraiment une relation aussi simple que ça. Tu vois, et aujourd'hui, c'est des locataires que m'y voient encore, c'est des clients que m'y voient toujours. Et aujourd'hui, quand on nous voit à nous, même si m'allait plus en responsabilité, même si m'allait su notre agence d'un autre, il ne plus à Saint-Louis par exemple, ni au port, et c'est des gens que quand on voit, on reconnaît toujours, on a toujours un petit causé, j'ai envie de dire, ou on a toujours un échange convivial.
Et donc, un signe pour moi de cette proximité, c'est ça. C'est quand les choses, il devient, comme il dit tout à l'heure, nous parlait de social, c'est quand les choses, justement, il devient, c'est du lien, c'est du social, mais le pur social, tu vois, c'est ça. Ah, mais super. Alors, pour te rassurer, j'ai vu Monsieur Albufera à Saint-Pierre il y a quelques jours de ça. Et lui, il a cette relation-là avec ses locataires, avec les gens pour qui... Il est agent d'immeuble sur Saint-Pierre dans un quartier, je ne sais plus c'est quoi le nom du quartier, mais qui me dit il s'entend tellement bien avec les locataires que parfois les locataires le remercient en lui offrant un petit café parce que c'est le matin, il commence grand matin, il nettoie la case, il vient voir les locataires. Même plus, il est plus parle de proximité et même d'hyper proximité puisque clairement. finalement les locataires dès qu'ils ont un petit problème et qu'ils le voient ils prennent à part monsieur Albufera, il y a telle chose telle manière, il arrive à répondre du coup aux réclamations et il fait un lien réellement fort avec ces locataires là et ça m'a fait plaisir d'entendre cette histoire là. Aujourd'hui en tant que chef d'agence, enfin responsable d'agence, il faut même pas trop employer ces mots là, on comprend. Des fois moi, je vois, tu vois, tous mes collaborateurs. Malheureusement, quelquefois, ce que nous voyons un petit peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est les quelques points négatifs. C'est les quelques petites choses qui ne marchent pas. Mais en soi, quand nous voient, que ce soit des clients qui viennent au bureau, les échanges que l'on a entre les agents de proximité et autres collègues de l'agence, en majorité, c'est des relations amicales, entre guillemets. Tu vois, bien sûr, nous, on est dans le monde professionnel, mais c'est toujours Madame Nathalie. Dans la bienveillance. Oui, tu vois, c'est vraiment cette bienveillance-là, et c'est mine de rien, en tant que responsable d'agence, là où il est, quand il regarde un peu comment ça se passe, mais c'est souvent comme ça, c'est des échanges super conviviaux. Bon, maintenant, toutes les pareuses non plus, tout n'est pas parfait, mais c'est ce que m'y dirait, moi, c'est que quand même, la convivialité, la bienveillance, il est toujours là, que ce soit d'un côté du client ou sécher les mains vers le client. Voilà, c'est ma vision. Après, maintenant, partagée ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ma vision et c'est comme ça que m'y voit dans beaucoup d'agences. D'ailleurs, ça va comme ça. Oui, tout à fait. Eric, toi, tu m'avais dit tout à l'heure un petit peu en off, mais combien de résidences, combien de groupements d'habitation est-ce que toi, tu gères en tant qu'agent de proximité? Alors, moi, je gère 8 résidences en tout, 8 ou 9, alors je ne sais plus, je crois que c'est 8. J'ai eu beaucoup de logements neufs qui sont sortis de terre sur mon secteur, donc beaucoup de garanties partagement. Ça représente combien de logements à peu près? Alors moi j'aime pas trop parler de mon chiffre parce que on va me dire que j'en ai beaucoup moins que les autres. C'est un peu particulier. Moi on va dire j'ai 450 logements, mais je donne un gros coup de main avec mes collègues. Donc, on est une grosse agence avec Calbassier. Et je donne un gros coup de main avec mes collègues sur des secteurs qui sont plus compliqués. Et après, nous, à l'agence ou dans les autres agences, généralement, on est binômé avec le collègue. Quand il n'est pas là, on gère, on va dire, les parties urgentes sur son secteur. Donc moi, je veux dire, je reste quand même toujours plus ou moins entre 600 650 résidences logements. Voilà. Ok. Et justement, avec tous, parce que franchement, entre 400 et 600 logements, je trouve ça énorme. Est-ce que c'est pas parfois justement compliqué d'être seul sur tous ces groupes d'habitation-là? Comment tu gères tout ça? Moi, je vais parler pour moi. Non, je n'ai pas cette difficulté de me déplacer sur... que ce soit des résidences où il n'y a pas de souci, où il y a des résidences peut-être où c'est un peu plus compliqué. J'ai jamais eu... Non, pour moi, j'ai pas ce... Voilà, je prends que ce soit une résidence compliquée ou une résidence moins compliquée, je ferai le même travail, je réagirai pareil. Et puis après, on sait que dans des quartiers, des fois, voilà, on croise des jeunes, comme on dit, on a un certain âge, et voilà, on va vers eux, on discute, on dit ce qu'on fait. C'est ce que je fais dans des quartiers plus compliqués. Je les vois, je leur dis bonjour. Faut avoir, en fait, la communication, c'est ça également. Faut pas arriver. Moi, je dis c'est chez eux. C'est chez nous, c'est chez eux. Exactement. Ouais. Mais en même temps, voilà, on dit qui on est, pourquoi on est là, et ça se passe très bien. Parce que de difficultés jusqu'à maintenant. On a l'imaginaire peut-être qu'il y a un agent de proximité pour une résidence, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, toi, tu en gères 8, tu as dit, et tu as dit en plus que c'est peut-être moins que tes collègues, alors que je trouve que c'est énorme. Par exemple, juste à titre de comparaison, mais sans dénigrer bien sûr, sur l'agence des Arcades, c'est un agent de proximité pour à peu près 800-900 logements. Ah ouais, donc c'est énorme. Et après, il y a
Et tu as combien d'agents de proximité dans Sept- ton agence? 7 agents de proximité. 7 agents de proximité. Donc ça fait 4186 logements. Mm. Après, voilà, ça reste, tout est relatif. 450, ça peut être beaucoup par rapport à 900, tu vois. Ça dépend, est-ce que c'est plus des logements individuels, des logements Si anciens, c'est est-ce que éloigné c'est ou pas. éloigné Ouais. ou pas. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc oui, comme tu dis, on pourrait penser que, et souvent c'est le cas, hein, c'est que le client pense que il y a Madame Intel ou Monsieur Intel qui s'occupe du groupe d'habitation, donc il a que ce groupe d'habitation. Mais au-delà de ça, il a là, par exemple 600 logements, 900 logements répartis sur une zone géographique, alors par exemple sur Saint-Paul, une zone géographique assez distendue, comme toi, tu es au Calbassier, mais du coup tu interviens jusqu'à Sainte-Marie. Donc oui, il y a ces raisons-là qui peuvent créer de l'insatisfaction en termes de réactivité chez le locataire. Mais voilà, on essaye toujours de pallier à ça, et la SCHLMR justement essaye toujours de répondre au mieux aux attentes, hein, même que ce soit même chez nous, parce que bon, il faut dire ce qui est, on a aussi, nous, l'envie qu'il y aurait un collaborateur par groupe d'habitation. Et malheureusement, on n'est pas d'un monde... voilà, la réalité. On découvre vos deux métiers, mais Oui. ce n'est pas les seuls métiers dans les agences. Est-ce que tu peux creuser un petit peu là-dessus et nous présenter tous les collaborateurs? Ce n'est pas les seuls métiers, parce que Eric et moi, sinon, on serait bien ennuyés. C'est clair. Non, on a tout un panel de métiers de la proximité. Et la proximité, ce n'est pas seulement les personnes qui se rendent sur le groupe d'habitation. On a tout simplement déjà l'accueil. L'accueil de nos agences, c'est déjà de la proximité. C'est une proximité qu'on offre à nos clients. Donc là aussi, c'est un métier phare, un métier important, en tout cas de l'agence. Après, on a bien sûr les agents de proximité. Je pense que c'est les plus connus. C'est les visages qu'on connaît le plus, que les clients connaissent le plus. Donc, c'est les agents de proximité. Après, on a aussi en proximité tout ce qui est, là, ils sont un peu moins connus. C'est toute l'équipe contentieuse qui fait aussi de la proximité. C'est vrai que quand on dit contentieux, on pense tout de suite à des choses juridiques et quelquefois, j'ai envie de dire, de mauvaises choses. Mais je tiens à préciser quand même que le service contentieux de la SCHLMR est là tout d'abord pour proposer de l'aide, avis d'échéance, solutions sociales, puisqu'on a aussi justement des métiers du social dans les agences, donc la direction de l'action sociale. Donc voilà, quand on voit contentieux, attention, ne voyez pas tout de suite tribunal ou quoi que ce soit. D'abord, c'est l'amiable, donc proposition de solution. Donc on a ces métiers-là, donc les métiers du social, comme je le disais, qui sont en agence et qui offrent des services aux clients. On a ce qu'on... Malheureusement, hein, entre guillemets, je dis ça, peut-être Eric est d'accord ou pas, ceux qui sont non-stop sur le terrain, les gardiens et personnels d'immeubles. Donc, c'est les métiers, pour ma part, en tant que responsable d'agence, Eric qui a fait une formation là-dedans, peut en parler certainement, mais c'est les métiers où ils sont confrontés, ils sont tout le temps sur le site. Donc, c'est les fusibles, presque j'ai envie d'appeler ça, de la SCHLMR. C'est vers eux que le client, instinctivement, c'est le personnel d'immeuble, c'est le gardien, donc c'est vers lui qu'on se tourne. Tu vois, donc c'est ces métiers-là qui sont peut-être pas connus, reconnus, mais en tout cas sont des personnes qui prennent à cœur leur travail, parce qu'on parle de société qui évolue, plein de choses aussi évoluent à ce niveau-là, et le travail n'en est que plus difficile. Donc on le voit sur certaines résidences où on a beaucoup d'incivilité, beaucoup de vandalisme, beaucoup de détritus qui traînent, mais ces personnes-là, tant bien que mal, hein, ils essaient de maintenir la propreté sur ces groupes d'habitation-là. On parle de propreté, mais de plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils interviennent aussi auprès des locataires, ils font du contentieux à leur niveau, hein, ils font de la réassurance aussi auprès des clients à leur niveau, et bien souvent, c'est la première barrière pour nous qui sommes derrière. Donc il y a tous ces métiers-là, j'espère que j'en ai oublié aucun. Alors si, il y a aussi les équipes de la direction technique, je vais appeler ça comme ça pour que ce soit un petit peu plus compréhensible, c'est nos amis de la DAPMU. Et en fait, on a des techniciens d'agence aussi. Je parlais tout à l'heure de sinistres, donc c'est eux qui sont au front. En tout cas, c'est un collègue hier qui était au front de 18h jusqu'à 21h30 sur les lieux de ce sinistre-là. Ce matin, ceux qui ont repris le relais. Donc voilà, on a toute cette armada-là finalement de métiers de la proximité qui interviennent justement pour nos clients. Ouais, moi je trouve ça super intéressant parce que on a le parallèle entre les outils digitaux qui nous permettent de garder un lien avec le locataire sur quasiment toutes les plateformes possibles, et on a justement plein de métiers humains qui permettent aussi d'accompagner le locataire dans toute sa vie de locataire. Toi, Eric, comment tu
on parle aussi d'incivilité, peut-être de quartiers sensibles. Comment tu arrives à faire le lien entre ces quartiers sensibles-là, ces sujets sensibles-là et l'agence? Après, oui, enfin, avec des fois que certains locataires, je vais parler de ce que j'ai moi connu depuis que je suis à la SHMR, c'est que j'ai eu quelques soucis avec des locataires, mais en fait, quand tu regardes le travail que tu fournis, c'est minime. Je trouve que ça reste encore relativement minime. Mais attends, je dis pas comme on disait, voilà, tout n'est pas rose, hein, des fois c'est un peu compliqué. Après, malgré tout, je rebondis dessus, ce sont des choses qui existent, hein. Et tout à l'heure, je parlais de l'accueil. Et c'est vrai que je pense, hein, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est le métier qui est confronté le plus aux actes d'incivilité et j'ai envie de dire clairement le mot de violence. Parce que la violence, c'est pas juste un coup. La violence, ça peut être verbal. Et tout simplement, quand quelqu'un arrive devant l'accueil et dit tout simplement, hein, j'ai déjà entendu, face à la personne de l'accueil, est-ce que je peux parler à quelqu'un, s'il vous plaît? Ouais, ça annonce sa couleur un peu. Non, mais en quoi, même temps, ouais. je suis pas quelqu'un, moi, alors. Ouais. Tu vois? Mais c'est juste parce que bon, bah, tu es à l'accueil, tu ne comptes presque pas. Et c'est des métiers où aujourd'hui, en tout cas, moi, mon bureau il est juste à côté de l'accueil, mais c'est des métiers où il faut avoir le cœur solide, le rein solide, comme il dit, hein, parce que c'est très régulièrement des insultes. C'est pas pour autant chaque fois que on va déposer une plainte, mais une insulte, c'est pas forcément une altercation, c'est juste un mot de trop et qu'on est obligé quelque part d'absorber. Tu vois? Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'en ai déjà fait les frais aussi de clients mécontents. Maintenant, est-ce que ça se comprend, ça se comprend pas? Oui, mais moi, comme je dis toujours, que ce soit client, parce que généralement, ça se finit toujours bien. Voilà. Et quand il y a un litige entre locataires, comment ça se passe un peu? On a des agents spéciaux qui ont été formés pour ça, n'est-ce pas, Henrik? Alors, tu parles de l'assermentation, certainement? Tout à fait. Ah, j'en étais sûr. Alors oui, effectivement, à la SCHLM, on est toujours dans une démarche d'amélioration, satisfaction client. Et donc, du coup, il y a un an, on s'est lancé dans l'assermentation du personnel de proximité de la SHLMR. D'ailleurs, Eric est assermenté, de par son ancien métier, mais aussi par cette volonté de continuer à œuvrer sur nos groupes d'habitation. Donc, on a mis en place l'assermentation. L'assermentation, c'est quoi? Tout simplement, c'est donner la possibilité à un salarié de la SHLMR de pouvoir constater, Eric, tu me corriges, de pouvoir constater un trouble, une incivilité sur un groupe d'habitation. Donc tout ça, bien sûr, toutes ces personnes ont suivi une formation avec un cadre juridique. Et donc du coup, on est en train de mettre en œuvre petit à petit cette assermentation. Le but, c'est pas de faire des constatations, mettre des PV. Le but pour nous est plus haut. C'est vraiment ramener une qualité de vie au sein de notre groupe d'habitation. Donc ça va être un outil, en plus de tout ce qu'on a, convocation, courrier ou autre. Et là, ça va être la sermentation parce que, oui, sur certains groupes d'habitation, d'ailleurs, les clients peuvent en parler eux-mêmes. Tu as des locataires qui stockent énormément de choses. Tu en as qui font de la musique à pas d'heure, qui mettent des véhicules hors usage sur nos groupes d'habitation. Donc, pas mal de petites choses comme ça, où à un moment donné, avoir aussi cet outil de l'agent assermenté peut nous aider quelquefois à finalement rétablir un petit peu la qualité au sein de nos groupes d'habitation. Donc on est vraiment dans cette démarche. L'idée, c'est pas d'assermenter tout le personnel de la SHLMR, hein, mais c'est au moins dans chaque secteur, chaque zone géographique, avoir au moins une personne assermentée qui peut ensuite aller constater les infractions. Comment ça s'est passé pour toi, ton assermentation, Eric, et comment est-ce que tu l'appliques au quotidien? Peut-être pas au quotidien, puisqu'il t'arrive peut-être pas souvent de l'appliquer, mais voilà. En fait, la sermentation, c'est vrai que c'est bien parce que voilà, ça donne des outils supplémentaires pour faire des rapports sur des des contraventions de première à quatrième classe, pour rester dans les termes. Et en fait, pour l'instant, moi personnellement, je ne l'ai pas encore mis en œuvre, par faute de temps. Mais voilà, en fait, on a encore des problèmes de savoir où on peut aller pour faire un rapport et jusqu'à où. En fait, les cadres légaux, on les a pas encore exactement pour savoir ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. En fait, nous, quand on est assermenté, on fait un rapport qui est transmis soit à l'officier du ministère public, et c'est lui qui après qui va juger s'il y a une suite ou pas du tout.
Nous, en fait, c'est un rapport, il y a un PV de rapport qu'on Procès transmet à l'OMP. verbal. Ok. Voilà. Maintenant, je sais pas, moi je l'ai pas encore établi sur mon secteur parce que on est encore sur deux, on n'a pas encore les, comment dire, les, les tenants et les aboutissants pour voilà, pour pouvoir intervenir On là-dessus. est bien d'accord, vous ne vous substituez pas à la police. Non. Vous êtes dans le cadre de la SHLMR C'est ça. et vous faites remonter ce que vous constatez visuellement, ce que vous entendez sur des méfaits, des voilà. Tout à fait. On est vraiment au stade du balbutiement, hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui démarre. C'est pour ça, comme dit Eric, il y a encore tous les rouages à créer, que ce soit entre nous, Ouais, tout à fait. avec l'OMP, l'officier du ministère public. Donc il y a tous ces liens-là à créer. Mais en tout cas, la tendance, c'est d'y aller. C'est pas de faire marche arrière, là, c'est d'y aller. Parce que la satisfaction client, la qualité de nos résidences est une priorité. Donc on y va tout doucement. Et je crois qu'aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs assermentés partout sur l'île. Donc il y a encore des assermentations en cours. D'ailleurs, je fais partie de ces personnes qui seront assermentées incessamment sous peu. Donc voilà, c'est vraiment un projet pour améliorer. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil en plus pour pouvoir améliorer le cadre de vie. Moi, je me souviens, c'était assez impressionnant. J'étais à la sermentation de quelques collègues au palais de justice à Saint-Denis, juste à côté. Et tu es devant les juges, devant les grandes personnes avec leur robe d'avocat. Exact. Et tu prêtes serment devant la loi pour dire que tu vas faire ton possible pour faire respecter la loi, ou en tout cas pour être dans les règles. C'est exactement ça. Pour les procès-verbaux. Exactement, c'est un moment très solennel et on prend conscience de ça aussi. C'est vrai que c'est pour ça aussi que quelquefois, la mise en œuvre prend un peu plus de temps. C'est quelque chose de tellement cadré aussi. Et comme tu disais, on n'est pas là pour se substituer à un juge d'instruction, à une enquête. C'est vraiment un procès verbal, c'est un constat. Mais on n'est pas là pour aller fouiller dans la poubelle. Ah, c'est monsieur un tel, là, mettre ça là. Non, là, ça s'appelle presque une enquête. Tu vois, donc c'est vraiment constatation. J'arrive, le bruit, je l'entends, je suis à 20 mètres, je l'entends à 20 mètres. Les basses sont très fortes, les aigus sont, je peux plus à casser, à briser un verre, limite, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment des constats. C'est pas aller chercher, oula, c'est un numéro de tel, on l'a vu. Non, c'est vraiment pas ça. C'est des constats. Voilà. Tout ça dans le but de, comme tu disais, améliorer le cadre de vie. Hein, on n'est pas des policiers. Le but, c'est pas d'aller mettre des PV et ensuite que la personne ait une amende. Non, je dis ça souvent, c'est que on a des groupes d'habitation de 50, 60, 100 logements. Et bien souvent, Eric, je suis sûr et d'accord avec ça, c'est une, voire deux familles sur 100 logements qui causent le trouble, qui rend le groupe invivable. À un moment donné, 98 autres personnes. Mais ils n'en peuvent plus. Et nous, on est là pour ça aussi, c'est de dire, non, on ne peut pas continuer et laisser ces choses-là perdurer. Mais maintenant, quels sont les outils? On fait un courrier, ça ne change rien. Convocation, ça ne change rien. Donc à un moment donné, on se dit, peut-être que la sermentation pourrait nous être utile. Si on peut l'éviter, on l'évite, mais peut-être que ça pourrait être utile. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel nous, on veut l'utiliser. C'est vraiment pas pour aller faire du PV. C'est vraiment ramener le cadre, un bon cadre de vie sur le groupe d'habitation. Après, je reviens là-dessus, c'est que moi, avec mes locataires, j'ai fait beaucoup de pieds d'immeubles, des réunions de pieds d'immeubles sur toutes les résidences, et je leur ai expliqué qu'ils commençaient à avoir des gardiens assermentés chez nous. Donc on était les premiers à être où on avait des gardiens assermentés. Et quand vous commencez à parler de ça, les gens ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont là. Après, je leur explique qu'on n'est pas, comme on dit, on n'est pas policier, on n'est pas gendarme. Donc on fait que des rapports. Mais ça, pour certains, c'est des fois c'est dissuasif. C'est dissuasif. Exactement. Voilà. Et selon vous, on passe à la dernière partie de notre échange. Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette relation qu'on a de proximité avec nos clients locataires, selon vous? Peut-être toi, Eric, si tu as des idées. Vu qu'on est au cœur de la proximité, ce qui est un bon exemple, c'est que là, on lance une nouvelle antenne, principalement sur Beauséjour, qui va être regroupée avec Dixit et puis SHLMR social. Et ce qui est bien, c'est qu'on va remettre la proximité au cœur de Beauséjour, parce qu'en fait, actuellement, l'agence s'occupe de Beauséjour. Donc, vous voyez, il y a quand même les allers-retours. Les collaborateurs font beaucoup d'allers-retours entre les états des lieux, les suivis de travaux, etc. Enfin, toute la panoplie.
Et bien à partir de janvier, une antenne va se mettre sur place. Donc ils vont être sur place au cœur de Beau Séjour. Et là, ça va permettre que ces collaborateurs soient plus proches de leurs locataires et que les locataires puissent être au plus proche de cette antenne. Je pense que moi, aujourd'hui, les antennes, c'est important. Les avoir retirées, bon, moi, je n'ai pas connu la SHMR avant ou les verres avant. Je pense que c'est un petit peu, je compare comme la police. On avait les îlotiers, on les a retirés, ça ne fonctionne plus. Quand on les remet, ça fonctionne. Je pense que chez nous, c'est exactement pareil. Plus on a du personnel qui est sur le secteur, plus des gens le temps de réaction est plus court. Et puis en plus physiquement, vous pouvez aller voir les locataires, c'est plus simple. Donc pour moi, la proximité, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'exemple de ma résidence compliquée. Je vais régulièrement dessus depuis presque 3 mois. On voit la différence. Il n'y a pas à se leurrer, voilà. Pour compléter ce que dit Eric, aujourd'hui, comment améliorer la proximité, c'est une question qu'on se pose. En tout cas, dans les instances dirigeantes, on dira, c'est une question qu'on se pose parce que, oui, on constate que les enquêtes de satisfaction sont bien, mais ça pourrait être mieux. La proximité, on est bien, mais ça pourrait être mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Tu disais tout à l'heure, chez les policiers, ils sont revenus à des choses qu'ils faisaient avant. Eh bien, nous, on s'est dit les gardiens avant. Ça marchait plutôt bien, non? Donc aujourd'hui, on essaie, en tout cas c'est ce qu'on tend, et on le fera, et on est en train d'aller vraiment dans cette direction, c'est de recruter plus de gardiens, plus de proximité du coup. Des gardiens de la SHLMR. Des gardiens de la SHLMR, et non pas effectivement, la question est bien, et non pas des gardiens d'une tierce société. Non, là c'est des gardiens formés par un centre reconnu, des gardiens qui seront quasi la totalité de la journée sur leur groupe d'habitation, les gardiens comme on a connu avant. Donc c'est vraiment de remettre cette proximité-là. Et après, c'est aussi essayer, justement, on parlait tout à l'heure de collaborateurs et nombre de logements. C'est aussi, là, un travail qui se fait mais à petits pas, mais c'est aussi de trouver le juste milieu, l'équilibre, qui pourrait justement faire que notre proximité soit une proximité de qualité. Donc gardien, ça pour moi c'est un plus, c'est indéniable, il faut des gardiens, c'est vraiment les cartes à tout de notre jeu. Et après justement remettre encore plus de proximité en essayant de trouver une corrélation nombre de logements par collaborateur. Et c'est comme ça qu'on pourra faire de la proximité, les antennes aussi, voilà. Et puis c'est aussi se rendre, là c'est un petit mot pour nous, c'est aussi nous rendre peut-être plus disponibles. Mais c'est une chose que je dis comme ça, mais derrière il y a un tas de réflexions, hein. Bon, on ne rentrera pas dans le détail. Ouais. Ah ben c'est super. Mais ça rejoint un petit peu ma question d'après, c'est coup de botte des fois. Qu'est-ce qui vous donne envie toujours de continuer à travailler là où vous êtes aujourd'hui finalement? Ah là là. Je réponds ensuite, je te laisse. Hein, moi. Alors moi je reviens sur ce que j'ai fait un virage à 180 degrés qui j'ai trouvé en fait de ce métier-là, j'ai trouvé ma voie en fait. Voilà, je me suis énormément investi depuis que je suis rentré dans ce travail. Donc, au premier jour où je suis arrivé, où je devais être gardien d'immeuble, ou la formation de gardien d'immeuble. Et ce boulot m'a tellement plu que j'ai su grimper les échelons, on va dire, sans être prétentieux assez rapidement, au sein de la SHMR et de l'agence des Calvassiers. Et moi, je prends cet exemple, la résidence, c'est comme si c'était chez une résidence, c'est comme si c'était chez moi. C'est comme si je réparais quelque chose chez moi. Et une fois que c'est réparé, que tout est neuf, je suis content. Donc moi, si je suis content, les locataires sont contents. Donc pour moi, c'est, vous voyez, actuellement sur Calvassier, sur la résidence au Leclerc, hein, pour la cité, où il y a beaucoup de travaux, et je suis content parce que les locataires, en fait, j'ai fait pas mal de gros travaux d'investissement, etc. Ça remet quand même le quartier, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration du quartier, parce qu'il est quand même assez ancien. Et quand je vois ça, je suis content. Et les locataires, ils me voient, ils sont contents. Monsieur Laurent, merci, vous êtes intervenu rapidement. Et comme disait Eric tout à l'heure, je vois les locataires, moi au début c'est des clients, mais maintenant ils commencent à me connaître. Et ils traversent la route pour me serrer la main, et ça fait plaisir. Et moi je suis hyper content. À partir du moment où je vois ces gens-là contents, moi je suis content, et ça fait partie du travail. Et je crois que je continuerai dans cette voie-là encore longtemps. Oui. Parce que c'est top. Excellent. Il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, et en fait on s'ennuie pas. Dans ce travail, on s'ennuie pas. Et j'ai commencé ça il y a 20 ans, en 2005, 1er septembre. Je savais même pas que j'allais travailler dans le logement social pour moi. J'habitais dans le logement social. Hein. Ok.
Saint-Gilles-les-Bains, c'est vrai, mais c'était logement social quand même. Et m'y pensez pas du tout, mais ça tombe là-dedans. Et aujourd'hui, la question, quand tu poses la question, qu'est-ce qui fait, par exemple, que 20 ans après, je suis toujours là-dedans, mais j'ai envie de dire tout simplement, moi, c'est les relations humaines, c'est le contact, c'est les gens. Parce que, bon, on voit le côté négatif, des fois, c'est dur, ici, ça crie, ici, ça râle. Mais sur 4186 logements, il n'y a pas 4186 personnes, 4186 familles qui râlent. Quand tu remets les clés d'un logement à une famille et que tu vas dire merci, tu vois, bien sûr que ça ne fait pas que des heureux parce que tout le monde voudra un logement. Mais quand tu vois ça, dis-toi, franchement, c'est top. Tu fais une livraison, tu vois, les gens, ils sont là. Monsieur, merci. Madame, merci. Tu es content. Quand tu sais qu'il y a une urgence, la personne, elle a ses enfants, c'est bouché, il ne peut plus utiliser. Tu trouves une solution. Ah, monsieur, merci. Tu vois, c'est pas le merci, hein, mais c'est aussi ce contact. Moi, franchement, ce qui me plaît là-dedans, dans ce métier-là, c'est tout simplement le contact. Et je pense que tous les gens de la proximité, et dans les agences en tout cas, ce qui anime ces personnes-là, et aujourd'hui, je fais, comment on dit ça, les jeunes disent un big up. Non, enfin, un petit coucou justement à toutes ces personnes-là, c'est que, sincèrement, c'est des personnes animées par l'autre, par aussi cette envie de satisfaire, même si, comme il dit, nous n'est pas parfait, que ce soit les responsables d'agence, parce que les agents de proximité, tous les métiers que Mal a cités tout à l'heure, c'est vraiment cette relation à l'humain. Si tu n'aimes pas l'humain, si tu n'aimes pas le contact, si tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas rire, tu n'aimes pas échanger, tu n'aimes pas t'énerver, tu ne peux pas faire ce métier. Ce qui nous anime, c'est ça, c'est ces échanges, c'est on parle, on discute, et puis c'est créer de nouvelles relations aussi. C'est un métier passionnant parce que l'humain est au centre. Ah ben c'est excellent. Au bout de 20 ans de carrière, tu as une petite anecdote à nous raconter? Au bout de 20 ans de carrière, une petite anecdote, ça dépend sur quel sujet. Si tu veux, dispute, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, j'ai de tout. Un petit truc drôle pour le mot de la fin. Un petit truc drôle, franchement, des trucs drôles, il y en a beaucoup. Mais là, je sais pas, comme ça, là, tout de suite, là, je sais pas si c'est drôle, mais c'est un truc qui me revient toujours parce que souvent, en réunion locataire, je racontais cette anecdote-là. C'était par rapport aux nuisances sonores. Du coup, il est sur un groupe d'habitation, il appelle Océane, à Saint-Paul, centre-ville. Elle est au rez-de-chaussée, et il entend mais la musique fort, bam. Et là, il était agent de proximité à l'époque. Deux choses dans ma tête. Henrik, t'es déjà en bas, elle fait du bruit, c'est son problème, c'est pas bien, je m'en vais. Mais en même temps, bon, Henrik, tu travailles à l'SCHM, il y en a 43 autres locataires, elle est là, les autres sont en train de supporter ce bruit-là. Allez, va voir. Du coup, il monte en haut. Il sonne. Rien. Mais la musique dedans, 2 fois, rien. Il tape sur la porte, rien. À un moment donné, il me part au point, bam. Et là, la dame, il sort, elle me dit, madame, par contre, la musique est forte, là? Quoi? Monsieur Loret, là, la musique est forte? Et là, il me dit, madame, regarde, il sonne, il tape, on n'entend pas, et là, nous n'entend même pas nous. Monsieur Loret, là, la musique est forte? Je dis, madame, ok, là, ma compris, tu n'es pas sur le même niveau. Baisse la musique. Bon, après, la baisser. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça aussi pour dire que ce que Ulrich, ce que Eric, ce qu'Henrik, ils jugent pas bien. Et c'est pas la même chose que le client. Ouais. Donc, c'est aussi toute cette adaptation-là aussi que nous doit avoir et cette compréhension aussi. Parce que notre vision, notre point de vue, c'est pas forcément l'autre. Donc, là, cette adaptation-là que dont personnel de proximité nous doit faire preuve aussi. Comment amener ces petites choses-là? Après des anecdotes, tu vois, il y en a beaucoup, mais fou là. Est-ce que tout y doit être Celle-là a été pas mal. Celle-là a été pas mal déjà. En tout cas, merci messieurs pour votre disponibilité aujourd'hui. On a bien fait le tour du sujet. Et les auditeurs et les auditrices, merci pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas à partager, liker, laisser un petit commentaire, votre avis sur la vidéo ou le podcast. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci encore messieurs. Merci à toi. Allez, au revoir.